Salut les gens. Bon, bonne petite chose de faite. Voilà, enfin, petite chose. C'était la première étape. Voilà. Donc là maintenant, je vais vous expliquer un petit peu la partie emmerdante. D'accord. Enfin, y a pas beaucoup, y a pas beaucoup de gens qui font ça quand ils rentrent de quelque part. Moi, je le fais, j'aime bien le faire. Euh, c'est par rapport au coût des vacances, d'accord? Ce que ça coûte aux gens en général en vacances. Alors, moi je l'ai fait à mon niveau. Bon, moi j'ai tiré vers le haut un petit peu, mais j'ai mis légèrement moins, d'accord? Moi je vais vous montrer un petit peu comment j'ai calculé ça, d'accord? Bon, j'explique pas tout non plus, je vous explique simplement le principal, d'accord? Et j'essaie de me comparer aux boomers, aux gens lambda, à tous ces gens-là qui sont dans la société de consommation, d'accord. Bon, moi je pense que pour eux, je tire vers le bas, hein, parce que, entre guillemets, moi j'ai vu des chambres d'hôtel bien plus chères que ça, sans compter des activités diverses et variées, des trucs de ouf, ok. C'est juste pour vous donner une petite idée, hein. Déjà, moi la simulation que je fais là, c'est déjà énorme, moi je trouve, mais à mon avis, je suis en dessous de la vérité, d'accord. Donc là, à mon niveau, mission accomplie. Voilà, donc là j'ai tout un dossier avec des renseignements qu'il va falloir que je potasse, mais bon, ça j'aurai toute l'année pour le faire, on est bien d'accord. Là je vais faire un truc qui n'a absolument rien à voir. Voilà, je viens de nettoyer mon camtar, j'ai échangé le sac de mer contre un autre sac pour faire autre chose. Et une fois que j'aurai fait cette autre chose, un mois après, j'enlève le sac et pour faire encore autre chose. Voilà. Bon, bref, après ça c'est mes délires. Ok, on va rester un petit peu sur l'économie. Voilà, donc pour vous donner une petite idée, combien m'a coûté mon expédition, eh ben c'est très simple, voilà les résultats quoi. Bon, en gros, voilà, la chambre d'hôtel, là où j'étais, la moins chère que j'avais trouvée, elle était à 116 euros à peu près, hein, plus ou moins. 116 euros la nuit, d'accord? Bon, j'y suis resté 30 jours. Bon, bah voilà, hein. En temps normal, si j'avais été dans l'hôtel, comme le font la plupart des gens, on va dire, bah rien que d'hôtel, hein, juste d'hôtel, pour me loger, ça m'aurait coûté 3480 euros. Ça, c'est juste pour l'hôtel, hein. On est bien d'accord. Parce que moi, j'aime bien comparer quand je rentre. Moi, ce que je fais, c'est que je prends la piole d'hôtel la moins chère de l'endroit où je suis, comme ça. Et c'est après que je fais mes calculs. Et bah, vous voyez, là, j'ai déjà économisé 3480 euros, plus ou moins, hein. Voilà. Ça, c'était juste d'hôtel. On est bien d'accord. Moi, dans mon camtar, bah, j'ai gratuitement dedans, j'ai dormi gratuitement, de toute façon. Un camtar, juste pour dormir et bouffer, il n'y a pas besoin de plus, hein. J'ai pas besoin de la chambre, de l'hôtel, pas besoin de ça, moi. J'en ai rien à foutre. Donc déjà, rien que ça, 3480 euros d'économiser, vous voyez. Après, bon, le gasoil, bon, moi je compte l'aller-retour, hein, que ce soit en gasoil ou en autoroute. L'aller-retour de chez moi là-bas, ça m'a coûté à peu près une centaine d'euros de gasoil. Bon, c'est pas énorme, ça va. Moi, enfin, je fais beaucoup d'autoroutes, donc le mien, il boit pas énormément. Ça m'a coûté 100 euros de gasoil aller-retour, et ça m'a coûté à peu près 70 euros d'autoroute aller-retour. Bon, c'est vrai que je suis pas bien loin de la mer, c'est pareil, hein. Que j'aille sur le Mont Blanc ou à la mer, c'est à peu près pareil, c'est kiff-kiff, c'est pas très loin. Donc l'aller-retour, voilà. Donc en gros, pour mon séjour là, de 30 jours sur la côte, bah ça m'a coûté en gros 170 euros. Alors que rien que pour dormir, normalement, hein, juste pour dormir, je compte même pas l'aller-retour, il y en aurait déjà pour 3480 euros rien que de piole. Je sais pas si vous imaginez quoi. Donc vous voyez, donc là j'en suis à 170 euros. Oh, entre 170 euros et 3480 euros, il y a déjà une marge, hein. On est bien d'accord, hein, parce que là ça comprend le gasoil, l'aller-retour en autoroute et le train. On est bien d'accord. Alors que là, les 3480 euros, c'était juste pour dormir à l'hôtel, hein. La nuit. On est bien d'accord. Vous voyez déjà la claque pas que je ramasse, mais que je remets là au système. C'est un truc de dingue, hein. Pour mes trajets en train, parce que bon, j'ai fait pas mal de trains là, parce que je me suis tapé vraiment toute la côte, une grosse partie. Ça m'a coûté 0 euros. Voilà. Bon, moi je vous le dis, hein, je m'en fous, hein.
Depuis que je suis adolescent, depuis que j'ai, ouais, 15-16 ans, quelque chose comme ça, peut-être plus tôt, je sais rien. J'ai toujours fraudé la SNCF, hein, je le dis, j'en ai pas honte, je le dis franchement. Bon, à l'époque, quand j'étais gosse, c'était plus un défi, un délire. Bon, aujourd'hui, maintenant, j'ai compris certaines choses. Je travaille, je vois mon salaire brut, mon salaire net, je me dis, attends, ça va. Hein, quand on travaille, normalement, hein, voilà. Donc, moi, je m'en fous, je monte dans le train. De toute façon, il n'y a plus de contrôleurs ou très peu. Je sais faire, il n'y a pas eu de souci. Bah, ça m'a coûté 0 € de SNCF, voilà. Donc ça, c'est pareil. Quand on sait faire et qu'on a les connaissances et que c'est fait correctement, bah, il n'y a aucun souci. Alors, vous voyez, enfin, c'est pareil. Je reviendrai sur ça plus tard parce que là, au lieu d'y mettre dans la SNCF, je vais y mettre dans autre chose, mais ça, je vous montrerai ça plus tard. Alors c'est pareil, j'ai été confronté un petit coup à... Bon, c'était plus vers la fin, c'était les papy boomers, là, les vieux cons, là, de chez France Soumise ou je sais pas quoi, là, peu importe, en général, ils sont plutôt gauchias, c'est clair. C'était arrivé une fois, il y en a, ils sont venus me voir, c'était un couple de vieux, bon, c'est tout le temps des vieux. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes sur une place de parking, c'est interdit, machin, un truc. Et il se trouve que ces vieux, ben, bon, ils m'ont expliqué que j'avais pas le droit de stationner, gna 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 gna. Bon, le couplet, bah, je dis, ouais, bah, écoutez, je suis stationné, j'emmerde personne. Tout dans la politesse, tranquille, hein, j'étais même pas énervé, rien. Bon, ils sont repartis, ouais, mais c'est un scandale, machin, ok. Et je vous promets, c'était en fin de journée. La police municipale qui vient me voir. Alors bon, ils me connaissaient, ils m'ont dit ah c'est toi, ça va. Et moi je leur dis bah ouais, qu'est-ce qui se passe Ouais, parce que il y a des gens qui sont venus nous voir parce que vous stationnez sur un endroit où normalement c'est plus ou moins privé. Ils m'ont dit ouais bah c'est bien. Et là, j'aurais dit, mais vous savez, il y a juste un petit problème là, le parking là où je suis situé là, ça, effectivement, ça appartient à une copro là qui était juste à côté là. Bah ils m'ont dit ouais, c'est un peu privé, c'est pour ça que vous stationnez là, c'est un peu dérangeant quoi. Je fais ouais, mais par contre je leur ai donné mon blaze. Ils m'ont dit bah écoutez, vous savez ce que je vous propose demain, bah en plus c'était ouvert. Demain matin, vous appelez l'agence, le syndic là, qui s'occupe de cette copro. Vous lui donnez mon nom, mon prénom et la plaque d'immatriculation de mon véhicule, d'accord et j'aurais dit, et si c'est toujours pas bon, vous revenez me voir demain matin et je dégage. Est-ce que ça marche? Ils m'ont dit, ok, d'accord, pas de problème. Bon, les policiers municipaux étaient très sympas parce que bon, ils me connaissaient, je les connaissais. Bon, voilà. Le lendemain matin, ils reviennent me voir, ils me disent ah mais vous auriez dû nous dire que la place de parking elle est à vous quoi. Bah oui, parce que moi je rachète les places de parking et après je m'en sers. Voilà, soit je mets des locataires, mais il y en a certaines quand il n'y a pas de locataire, donc je demande la confirmation. S'ils me disent qu'il n'y a pas de locataire dessus, ah bah ça dérange si je squatte dessus là une petite semaine, 15 jours. Bah l'agence immobilière, ah bah non, pas du tout, hein, c'est votre place, hein, vous nous faites savoir quand vous êtes là. S'il y a un locataire qui est intéressé, on vous le fait savoir, etc. Il y a une entente, voilà. Mais la police municipale, elle vient de me voir. Ah mais il fallait nous le dire qu'elle était à vous cette place. Oh putain, alors là les boomers ils sont pas contents. Hein. Voilà, donc c'est pour ça que moi je squatte gratuitement parce que je suis pas con, hein, les endroits stratégiques, moi j'achète les places de parking. Et s'il y a un locataire dessus, je vais ailleurs, mais maintenant s'il n'y a pas de locataire et qu'on me le confirme, ah bah je me pose là, c'est ma place, elle est à moi la place de parking, j'ai acheté, voilà. Mais alors par contre, bon bah quand la police municipale ils étaient au courant, bah ils m'ont dit bah ok, bah bon séjour, hein, voilà, y a pas de souci, puis ils s'en vont. Putain, en fin de journée, il y a les papy boomers qui arrivent. Ah mais comment ça se fait qu'elle est à vous cette place, c'est quoi cette histoire? Mais alors ils sont vraiment pas contents, hein. Ouais, moi je suis là depuis je sais pas combien de générations, machin, truc. Mais moi, je lui ai dit au PP, hein, tranquille, hein. Je lui ai dit écoutez, vous pouvez être là depuis Ramsès II, moi j'en ai rien à branler, la place on me l'a vendue, elle est à moi, je suis garé dessus, vous avez rien à dire. Ah putain, ah, voilà les vieux ils sont pas contents, hein. Quand les papy boomers, ils sentent qu'on est en train de prendre le dessus sur eux et qu'on récupère du jeu, là, je vous garantis qu'ils sont pas contents, hein, et c'est là que vous voyez les enflures que c'est, quoi. Alors après, je sais ce qu'il y en a qui vont me dire, ouais, tu montes dans le train sans payer de billets, c'est pas normal, il y a l'entretien, il y a le machin, faut payer le service, etc., etc. Ouais, je connais, oui, c'est toujours la même chose. Oui, mais moi, je suis entièrement d'accord avec vous.
Seulement moi, je vais vous dire un truc, que vous avez peut-être pas là forcément l'habitude d'entendre, c'est-à-dire que moi, je travaille, d'accord? J'ai un salaire net et un salaire brut. Alors moi, quand je vois mon salaire brut, je vous parle pas du salaire net, moi je vous parle du salaire brut. J'estime que dans le salaire brut, ça peut financer la SNCF, les centrales nucléaires, etc., hein, parce qu'il faut pas exagérer. Donc moi je ne culpabilise pas. À partir du moment où je travaille et que j'ai un salaire et que je paye un salaire brut, il faut voir la somme que c'est chaque mois. Moi ça me fout hors de moi. Moi j'estime que là-dedans ça devrait être tout compris, c'est-à-dire le train et tout le reste, hein. Parce qu'il y arrive un moment, il faut pas exagérer, donc il faut savoir récupérer ses droits un minimum, hein. Donc ne venez pas essayer de me culpabiliser. Ouais, tu prends pas de billet de train, c'est pas normal, machin. Non, attends. Sur mon salaire net, sur mon salaire complet, en brut, moi j'estime que sur le salaire brut qui m'est prélevé chaque mois, sur mon salaire, ça devrait pouvoir financer les autoroutes, les trains et tout le reste, hein, parce que faut voir la somme que c'est, il faut quand même pas exagérer, hein. Donc les mecs, si vous travaillez, que vous avez un salaire brut et un salaire net, regardez bien votre salaire brut par rapport à votre salaire net et arrêtez de culpabiliser parce qu'il arrive un moment, ça va quoi. Et en plus de ça, en général, les mecs qui viennent nous dire ça, c'est très souvent des mecs qui sont au RSA, qui branlent rien, mais par contre, qui vont critiquer tout ce qu'on fait. Donc, ça va. Il arrive un moment, ça commence à bien faire, quoi. Et alors, à savoir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais un Camtar, c'était un Mercedes, un 406D, là, 1971. Et ben, avec celui-là, je payais ni le gasoil, parce que je roulais à l'huile de friture usagée, que je décantais et que je filtrais moi-même et que ça fonctionnait. J'ai roulé avec ça pendant 6-7 ans. Il n'y a jamais eu de problème mécanique lié à ça. Voilà, donc complètement naturel, 0% polluant, et voilà, je payais que dalle. Et bon, je prenais pas l'autoroute parce que bon, il roulait à 70-75 au grand max, donc je prenais pas l'autoroute. Donc voilà, vous voyez, il y a plein de solutions en fait finalement, quoi. Mais bon, après ça, c'était encore autre chose. Et voilà. Incroyable, hein? Non mais ça c'est rien, ça. Ça c'est rien du tout. Maintenant, on va passer au boomer. Voilà. Encore une fois, moi je pense que c'est plus que ça. Mais en gros, moi quand je fais ma simulation, voilà ce que je trouve. Allez, donc 16 € la nuit. Donc moi, quand je vous dis 116 €, c'est l'hôtel le moins cher que j'avais vu dans mon coin. D'accord? Donc 16 € la nuit. Donc les boomers, ils y restent 30 jours. Ça fait un total de 3480 €, mais juste pour l'hôtel, d'accord. Leur voiture électrique, bon, ils ont sûrement un crédit à la consommation en cours. Je sais pas combien ils l'ont acheté, puis ça, à la limite, j'ai même pas envie de le savoir. Le plein de leur voiture électrique, je sais pas du tout combien ça coûte. Et pareil, ça m'intéresse même pas, je m'en cogne, d'accord. L'autoroute, vu qu'ils viennent de Paris, ouais, bah ça fait 805 km x 2, donc si on compte l'aller-retour, ça fait 342 € d'autoroute, d'accord. Restaurant, ils y vont je les vois y aller tous les jours, d'accord. Donc allez, on va dire un minimum de 68 € par repas, sans compter les verres de vin à 40 € le verre, ou non mais c'est pas des conneries ce que je suis en train de vous dire. Eh ben sur 30 jours, allez, on va se baser sur un minimum de 2040 €, ouais, voilà. Et les loisirs des boomers, bon, ils sont tout le temps sur les bateaux de plaisance, d'accord. Donc c'est 50 €. Donc allez, on va dire 8 jours. Allez, 8 jours, un minimum, hein. Eh ben, x 8, ça fait 400 €. Voilà. Ça, c'est le quotidien des papy boomers. On est bien d'accord. Moi, j'arrive avec mon Camtar, donc gratuit. D'accord, voilà. Gasoil aller-retour, ouais, ça m'a coûté une centaine d'euros, plus ou moins. Voilà. L'autoroute, l'aller-retour, je suis pas très loin, ça m'a coûté 70 €. Et puis sur place, bon, je bouffais principalement des glaces et de la flotte. Mais bon, là, c'est le grand maximum que je vous mets, parce que autrement, quand j'avais vraiment la dalle, bon, vous doutez bien que mon Camtar, il est déjà chargé, donc moi, je bouffe dans le Camtar, hein, j'ai pas besoin d'aller au restaurant, j'en ai rien à foutre, puis de toute façon, j'aime pas ça, voilà. Et au niveau de mes loisirs, honnêtement, c'était du sport le matin, et il y avait des petits appareils de muscu en plein air, donc je payais pas. Et puis l'après-midi dans la flotte, voilà, donc c'était gratuit, quoi.
Voilà. Majoritairement, moi, c'était ça. Donc, si on fait le calcul, voilà, quoi. Et voilà, sur 30 jours, le minimum que les papis boomers, ils doivent payer. Hein. Et ça c'est pas des conneries, hein, ce que je vous raconte, parce que ça, c'est le minimum hein, de ce que je voyais, voilà, pendant un mois. Hein. Ouh là là, putain. Ah, je sais pas comment ils payent. Crédit à la consommation, chèque, je sais pas comment ça se passe, mais c'est juste infernal, quoi. Non, parce que moi, mes conneries, ça a coûté ça, hein, voilà. Et ça, c'est grand maximum, hein. Et sans déconner, hein, parce que je pense que je tire vers le haut, moi. Voilà. Putain, 30 jours, voilà. Alors moi, si je compare, moi je fais partie de la génération 1980, d'accord. Si on compare les 68 arts et la génération 80, on est bien d'accord que c'est pas nous les gros consommateurs. Hein. Voilà, non mais le truc de ouf quoi. Et voilà, et après de septembre-octobre à mai, eh ben vous avez les papis boomers qui sont là. On veut des RIC, nos retraites, machin mes couilles. Et puis moi, à mon niveau, je fais quoi de septembre à mai? Eh ben, je bosse. Je cherche des plans pour faire grossir mes rentes, et, etc., etc. Voilà, moi je fais ça toute l'année. Hein. On est bien d'accord. Voilà. Donc la prochaine fois que vous voyez les papis boomers en gilet jaune en train de faire chier le monde dehors, les 68 arts là, réfléchissez bien à ça. Là, ça peut peut-être vous choquer, ce que je suis en train de vous dire, mais ça c'est juste pour 30 jours. On est bien d'accord. Eh ben, vous verrez que vers septembre-octobre, je suis pas bien loin de la vérité, parce que je vous dis, chaque fin d'année, moi, c'est le constat que je fais. Si je me base sur ce que je vois, on doit pas être bien loin de ça. Voilà, donc maintenant, ouais, ça choque, mais la réalité, elle doit pas être bien loin de ça, quoi. Eh ben, putain. Voilà, donc, c'est pour ça. Alors, évidemment, c'est pas à tous. Alors, encore une fois, je suis d'accord. Qu'il y a des gens de la catégorie 1m68 qui sont très bien, qui sont tout à fait respectables, mais là je vous parle d'un bon 90%, hein, c'est des enflures à 90%, c'est des balances, c'est des... Voilà, ça c'est clair et net, j'ai bien compris, j'ai vécu le mouvement des gilets jaunes, j'ai vécu le caca vide, d'accord. Moi c'est bon, les boomers sont mes ennemis, voilà, à 90%, ça c'est un fait, c'est clair et net. Bon maintenant... essayez de vous penser... là, il y en a, ils vont partir en vacances maintenant, là, en au mois de juillet, là. Regardez avec vos yeux. À l'occasion, observez, et vous verrez que c'est toujours les mêmes qui se goinfrent, qui consomment comme des gros porcs. C'est toujours la même catégorie, c'est les 68 arts. D'accord? Regardez avec vos yeux, vous allez voir, si vous pouvez le faire, écoutez ce qui se raconte quand ils se goinfrent. Je vous jure, moi j'ai entendu des choses, c'est impressionnant. Ils parleront jamais comme ça devant leurs enfants ou leurs petits-enfants, ça c'est clair. Voilà, ça vous donnera une petite idée. Et après, repensez à tout ça quand vous les reverrez là, à partir de septembre-octobre, avec des gilets jaunes pour leur retraite, pour des conneries, parce que je vous garantis qu'en été là, c'est hallucinant. Voilà. Et vous voyez, on peut se barrer en vacances sans forcément dépenser comme un gros porc. Et puis tout en se faisant plaisir, ça se trouve, nous on profite 10 fois plus qu'eux. Voilà. Et puis voilà, je vois pas où est le problème, que des renseignements, de l'investissement au passage, et puis en même temps, bah, on se fait plaisir, on rapporte des petites choses, etc. Et puis après, on reprend le boulot tranquille, et moi, je vois pas où est le problème. Voilà. C'était juste pour vous montrer un petit peu la différence entre la société de consommation, les 68 arts, et la société d'investissement, hein, donc la génération 80, voilà, donc je fais partie. Juste pour vous donner une petite idée, on peut s'éclater 10 fois plus tout en dépensant moins, voilà, mais par contre en investissant et pour que ça rapporte l'année d'après, pour s'éclater encore 10 fois plus l'année d'après et que ça nous coûte encore moins cher, voilà. Parce que franchement, moi ce que ça m'a coûté là ce mois, c'est que dalle et en plus c'est financé par mes rentes, voilà. Donc honnêtement, voilà, l'année prochaine, bah ça va être plus, et puis voilà. Là ce que je vais faire pendant un mois, là ça va pas me coûter bien cher parce que, bon bah... J'en dis pas plus, voilà. Voilà. Allez, sur ce, moi je vous laisse réfléchir à tout ça. Et puis, si vous le faites pas cet été, bah, faites-le une dernière fois. Allez, cet été, dépensez comme des gros porcs si vous voulez. Mais par contre, à partir de septembre, réfléchissez à ça. L'été prochain, essayez de le faire et vous verrez qu'en dépensant moins, bah, on s'éclate 10 fois plus. Voilà. Allez, sur ce, moi je vous souhaite de bons investissements à tous et puis à une prochaine, quoi.